Technique Carnet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo va porter sur le sujet un petit peu d'une nouveauté, surtout chez les pêcheurs de basse, car c'est un produit c'est un petit accessoire qui va révolutionner un petit peu le monde de la pêche du basse. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est un tout petit produit qui révolutionne énormément de choses. Surtout qu'en plus on avait l'habitude, par exemple quand on pêchait le bass, on pêche souvent le bass par exemple en wacky, en weedless, tout ça, et ça va vraiment nous aider à ce niveau-là. C'est un petit accessoire, je vais vous le présenter dès maintenant et vous montrer un petit peu quel est le but de cet accessoire et à quoi il va nous servir, parce que c'est bien marrant d'avoir un truc de pêche, mais si on ne sait pas à quoi il sert, ou si on débute dans la pêche du bass par exemple et qu'on se demande à quoi ça sert, on peut vite fait avoir l'impression que ça ne sert pas à grand chose, mais ça va aider à la fois les débutants que les pêcheurs confirmés. Si vous voyez des sous-titres en anglais en dessous de cette vidéo, c'est tout à fait normal, car Kaiji Tackle, la marque qui produit l'article que je vais vous présenter, a tout simplement demandé de mettre des sous-titrages en anglais afin de pouvoir pour eux regarder au mieux la vidéo, ou mieux la comprendre, et surtout parce qu'ils vont en faire le partage. Du coup ça va permettre de la faire un petit peu connaître cette vidéo au-delà de la frontière française, et un petit peu de s'exporter dans d'autres pays, car Kaiji Tackle c'est une marque qui est suivie par beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, et donc ça va peut-être faire que la vidéo aura plus d'importance dans d'autres pays, et peut-être de nouveaux abonnés, sait-on pas. Allez, c'est parti. Donc la marque, elle s'appelle Kaiji Tackle, et le produit que je vais vous présenter, c'est le Wacky Rigger. Donc voilà, là je sais pas si vous avez bien vu, mais de toute manière il y aura un autofocus sur de ce produit là, parce que ça a un avantage et il n'y a aucun défaut en fait. J'ai remarqué, il n'y a quasi rien à dire sur ce produit là, il est vraiment top ici. Il y aura aussi des vidéos de test de ce produit là sur des actions de pêche et sur des sessions de pêche. Donc à ce moment là je vous le dirai. Et nos vidéos, il y aura de plus en plus de vidéos, notamment sur la pêche du bass, qui vont ressortir avec pas mal de sous-titrage en anglais. Vous comprenez pourquoi, car je viens de vous le dire. Donc le produit s'appelle tout simplement le Wacky Rigger. Il se présente comme ceci. Donc à l'intérieur on va avoir deux genres de tubes jaunes. Ces tubes jaunes vont servir à mettre des petits anneaux en plastique de différentes tailles. Donc je crois qu'il y a 3 tailles d'anneaux différents. Donc c'est des anneaux en caoutchouc, donc en plastique, mais assez rigides. Et je vais tout de suite vous montrer un petit peu le principe d'utilisation de ce produit, et vous montrer les avantages qu'il a, surtout pour les pêcheurs de basse qui perdent parfois. Quand ça mord bien, on peut perdre, si on pêche en wacky, on peut perdre 50 worms en une journée. C'est énorme, car on a à peu près une chance sur 2 de perdre son worm quand on a un bass, voire ouais, une chance, c'est pas sûr qu'on ait la chance d'ailleurs, parce que parfois nous il nous arrive souvent de piquer notre leurre en travers avec un hameçon, et de une on peut décrocher pas mal de poissons, car parfois le worm va venir se coller contre la pointe de l'hameçon et va faire que le poisson va pas se piquer si vous n'avez pas un ferrage assez ample. Mais en général quand on pêche le bass, on fait tout pour avoir un gros ferrage, parce que les poissons ont des bouches très solides. Et donc je vais tout de suite déballer le produit devant vous en autofocus, et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Je commence tout de suite. Seul le petit point que je voulais dire, c'est que c'est une marque qui vient des États-Unis, comme vous le pouvez voir ici, ou plus précisément de Rochester. C'est une ville qui est située juste en dessous du lac d'Ontario, donc au nord-est des États-Unis, dans l'état de New York, pour ceux qui étaient intéressés par la provenance des produits. Voilà. Donc voici le Wacky Rigger, donc fishing tawl, tout ça, c'est vraiment pour la pêche du bass. On va déballer ça en direct, c'est parti. Waouh, joli focus, comme vous pouvez le voir. On va faire un focus sur la marque. Oh là là, c'est pas ouvert proprement, excusez-moi pour mon déballage un petit peu vite fait. Voilà. Aussi j'ai décidé de présenter ce produit dans cette vidéo,
car sachant que j'ai déménagé dans la région de Poitou-Charentes, il y a pas mal de bases par ici et du coup c'était l'occasion aussi de présenter ce produit là qui va sûrement beaucoup m'aider dans mes sessions de pêche du bass avec Dorian, Mathias, tout ça l'été prochain. Voilà, donc là on a les deux tubes jaunes, donc on en a besoin de qu'un pour le coup. On a besoin de un seul des deux tubes jaunes. Voilà, on va avoir plusieurs tailles de petits anneaux comme ça. Donc là on est en large, donc c'est une grande taille. Là, hop, attendez. Là on est en small, donc c'est la taille juste en dessous. Attendez, tac. Voilà, là on est en small, marqué ici. Donc c'est une petite taille, mais c'est pas la plus petite de tous. Là ça va être la moyenne. Voilà, on a pas mal d'anneaux, hein, donc ça fait pas mal de worms tout ça. Et pour finir, la taille en finesse, donc qui est une taille qui est la plus petite taille. Et ça va vraiment nous permettre de changer de taille de worm. C'est donc pour ça que j'ai quelques worms sur les côtés, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais tout de suite vous montrer comment on fait ça. Donc par exemple, j'ai envie de mettre 3 worms d'un coup, de faire ça avec 3 worms d'un coup. Donc là, de moyenne, grosse et petite taille. Enfin de grosse, moyenne et petite taille. Donc voilà. Tac. Je prends le petit anneau. Je viens le passer juste là. Je prends mes ongles. Je le passe ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais en prendre un autre en taille small, donc en moyenne taille. Je fais pareil pour le mettre ici. Là, c'est des bracelets. Un peu plus, j'allais vous présenter ça. Tac. Et là, je prends un large. Donc un gros. Je le passe. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre le petit worm. Je viens mettre mon worm juste ici. Et je vais donc faire glisser l'anneau de caoutchouc. Voilà. Comme ceci. Vous aurez plus qu'à rajouter votre hameçon et votre leurre est prêt à pêcher. Pour finir, sachant qu'on en est juste au dernier, là je viens passer toujours mon anneau. Tac.
je le fais glisser si le focus veut bien marcher. Voilà. Et voilà. Votre leurre est prêt à pêcher. Allez, je vous passe tout de suite comment on met l'hameçon dessus. Et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, après on peut aussi rajouter donc l'hameçon. Donc c'est avant tout ce qui va nous aider à piquer le poisson d'ailleurs. Voilà comment on va le rajouter. Donc là j'ai pris un hameçon drop shot, mais c'est on va pouvoir prendre des hameçons wacky. Je vais juste vous le montrer d'ailleurs après. Voilà, donc là vous avez votre leurre qui est juste ici. Et on va venir piquer la pointe de l'hameçon un peu dans le corps du leurre et la ressortir juste après. Ce qui est important, c'est le fait de bien passer aussi l'hameçon dans le corps du leurre, car c'est aussi ce qui va permettre de bien maintenir en place l'hameçon et éviter qu'il se trimballe un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc là on peut voir qu'on a un montage qui est prêt à pêcher, hein. Si j'ai un black bass qui aspire mon leurre, il va totalement pouvoir le plier en deux et donc prendre l'hameçon sans forcément toujours dégrafer mon worm, l'enlever complètement de son point d'attache. Voilà, donc ça c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est des plus gros, on va utiliser le plus gros hameçon comme celui-ci. Ça c'est ceux que j'utilise en wacky. Très bien, hein. VMC, il n'y a rien à dire. Voilà. On prend un plus gros worm. On vient passer notre hameçon dans le corps un petit peu du leurre. On ressort de l'autre côté. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Juste 2-3 petites informations, hein. Voilà, comme vous avez pu le constater, on est vraiment sur un produit de qualité. Moi honnêtement, ce qui m'a plu chez ce produit là et chez cette marque, c'est tout simplement la qualité. Vraiment, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Quand je pêchais le bass là, du côté de chez moi, on m'en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup parce que ça vient quand même des États-Unis et c'est pas un produit qui est énormément connu en France. Il commence un petit peu à devenir un petit peu réputé en France, mais c'est vraiment aux États-Unis où est-ce que d'ailleurs la pêche du bass, c'est 90% des pêcheurs des États-Unis pêchent le bass et ça c'est vraiment assez intéressant. Voilà, donc c'est aussi intéressant pour les pêcheurs français car comme vous le savez, le black bass c'est un poisson qui devient de plus en plus présent dans nos eaux françaises. Voilà, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, toutes les informations, surtout sur le site, vous allez la retrouver. Donc le site sera en lien de la description. Je vous invite d'ailleurs à dérouler la description afin de voir les sites de nos partenaires. Si vous avez aussi des questions à nous poser, ça se passe dans l'espace commentaire. Toujours là à vous répondre, il n'y a pas de souci. Et puis si vous trouvez que la chaîne a un petit peu se diversifie, je vais arriver à le dire, dans ces vidéos, et bah c'est grâce à vous aussi. On essaye un petit peu de s'étendre et donc de prendre un petit peu plus d'ampleur, même si c'est difficile à l'heure d'aujourd'hui de décoller un peu plus sur YouTube. Ça commence à devenir assez dur, mais bon, grâce à nos partenaires et nos sponsors, on arrive quand même à monter en grade à la fois en termes de vidéos, car on vous propose de nouveaux contenus, des contenus qui plaisent en général à nos abonnés, et des contenus des fois intéressants, hein. C'est sûr que c'est plus intéressant, par exemple, moi je trouve ça assez intéressant de vous faire des vidéos de pêche en mer maintenant, parce que ça a changé. Avant on était toujours là sur du... Pour moi, le YouTube de la pêche, en fait, il se résume à peu de choses. Juste à un poisson et une relâche pour la plupart, ou à une touche, une certaine émotion. Voilà, mais il n'y avait pas tellement de diversité. Il faut aussi se diversifier d'ailleurs. C'est donc pour ça que, grâce à vous, aussi parce que c'est vous qui m'en avez donné l'idée, à Noël je rentre beaucoup d'argent dans un drone afin de filmer des sessions de pêche. Vous aurez des magnifiques plans, vraiment ça je vais faire tout de mon possible
vous faire des beaux plans de pêche. Autant que ce soit moi, que quand je reviendrai voir Julien, tout ça, en région centre, afin de faire de superbes sessions avec eux. Et je pense qu'ils vont adorer le projet. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.